Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous portez bien, que vous êtes en forme. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2016 sur la chaîne. Et aujourd'hui on va voir quelques comics à lire pour bien terminer l'année et bien démarrer la prochaine. Et puis dans un second temps je vous montrerai un petit peu les cadeaux que j'ai eu pour Noël autour des comics, parce que ça a intéressé certains. Je vous rappelle sinon qu'il y a toujours un concours actuellement sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous avez 4 comics en jeu, 4 comics à gagner, vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer. Pour cela, rendez-vous dans les liens dans la description. Mon Facebook, Twitter et Instagram sont donc dans la description, n'hésitez pas à participer. Il y aura donc 4 gagnants. Et on est donc maintenant parti pour les comics à lire pour bien terminer l'année. Ça y est, il reste quelques jours seulement de cette année 2016. Et hop, Civil War, vous le connaissez, celui-là, hein, les autres tomes sont ici. Pourquoi Civil War? Parce que à partir de janvier prochain, du 3 janvier, Panini va donc éditer en VF Civil War 2, donc c'est le bon moment pour relire cet arc essentiel de l'univers de Marvel, dans lequel on retrouve l'affrontement donc entre le Captain, la Team Captain et la Team Iron Man dans ce fameux comics de Mark Millar et donc Steve McNiven pour ce premier tome. Civil War, c'est un must, hein, qui est également sorti, vous le savez, cette année au cinéma. Une histoire avec beaucoup plus d'incidents, je vous l'ai déjà dit, que dans le film. Très complète, très forte, et qui a bouleversé et bousculé pas mal d'univers de Marvel, avec bien sûr des moments de grâce, des moments extrêmement importants et beaux à voir, notamment pour Spider-Man, mais également pour le Captain, en tout cas dans les comics. Si vous n'avez pas encore lu, ou même si vous l'avez lu, n'hésitez pas à le relire pour vous remettre en jambe avant donc de lire ce Civil War 2 qui arrive chez nous donc le 3 janvier, publié par Panini Comics. L'autre gros événement qui nous attend pour le milieu de l'année prochaine, c'est DC Rebirth. Et donc bien sûr vous avez par exemple Justice League. Pourquoi Justice League? Parce que la saga est terminée, vous avez aussi d'autres qui sont là comme Batman, etc. Justice League parce que moi c'est parmi toutes les séries New 52, je pense ma série préférée. Le tome 10 est sorti donc le mois dernier, La guerre de Darkseid, deuxième partie, et vous avez donc 10 tomes excellents à lire et à vous remettre en jambe avant de pouvoir commencer DC Rebirth, dont on reparlera d'ailleurs dans la vidéo de dimanche avec les autres événements de l'année 2017 en comics, cinéma, séries télé, etc., etc. Toujours chez DC, Injustice, parce que le dernier tome est sorti il y a un petit moment et qu'il faudra attendre février pour voir le prochain tome. Donc là on est sur l'année 3, deuxième partie, et donc on va passer sur l'année 4 pour le prochain tome de cette fabuleuse saga. Et sur cet tome on a retrouvé d'ailleurs Tom Taylor notamment et Brian Buccellato. Hors événement de l'année 2017, il y a vraiment des bons comics qui sont sortis cette année qu'il faut lire ou relire. Et il y a bien sûr le retour d'Hal Jordan qui est un récit complet qui compte donc le retour de Hal Jordan, qui est vraiment un comics excellent par Geoff Jones et Ethan Van Sciver, qui est donc sorti cette année, qui a été réédité cette année puisque le comics en lui-même date de 2005, et donc c'est le retour d'Hal Jordan après des événements particuliers qui se sont passés dans l'univers de DC Comics. Il y a une place importante pour d'autres personnages de l'univers de DC Comics et de la Justice League, notamment de Batman, avec une scène entre Batman et Hal Jordan qui est super badass. Et on redécouvre dans cette histoire également le pouvoir, les caractères de force des différents Green Lantern, puisqu'on retrouve quasiment tous les grands Green Lantern dans cette histoire. Il y a John Stewart, il y a Guy Gardner, il y a Kal Rayner, il y a Sinestro également. Également une place importante pour Oliver Queen, Green Arrow, et donc ça c'est vraiment excellent chez Urban Comics. Un classique également pour terminer l'année, La mort de Superman, un gros pavé, mais quel pavé, avec ce sous-titre Un monde sans Superman. Ça c'est vraiment du lourd, c'est un pan très important de l'univers de DC Comics quand ils ont décidé de faire mourir Superman dans les années 90 de la main de Doomsday, hein, comme dans le film Batman v Superman sorti cette année, avec des combats vraiment épiques. Et ce qui est intéressant également, c'est les conséquences, l'enterrement par exemple de Superman et les conséquences que cela va avoir sur la Justice League. Et comme je vous en ai pas beaucoup parlé de ce tome La mort de Superman, ça me permet aussi de vous en reparler. 528 pages pour un prix encore vraiment très raisonnable, sous les 40 € par Urban Comics. Si vous voulez de l'épique, il y a l'incroyable Hulk, The Incredible Hulk avec Planet Hulk. Je vous en parle là parce que je devais faire une émission dessus, peut-être que je ferai une émission plus tard. C'est par Greg Pak et c'est vraiment excellent. Là vous avez vraiment un Hulk qui est envoyé dans l'espace par les Illuminati et qui finalement, par une circonstance particulière, se retrouve sur une planète, et pas n'importe quelle planète. Il va d'abord se retrouver comme un esclave et il va avoir une place tout à fait importante. Il va pas se laisser faire, hein, c'est Hulk déjà, c'est Hulk.
Et donc c'est vraiment une saga excellente. J'ai trouvé que c'est un univers qui a été très bien travaillé par Greg Pak et les auteurs qui ont travaillé sur ce comics. Bien détaillé avec des personnes, des groupes qui ont leur place dans la société et ça marche parfaitement. C'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur Hulk que j'ai lu et c'est vraiment excellent. Voilà, et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la sélection de comics ou les comics avec lesquels vous allez terminer cette année 2016. Et puis pourquoi ne pas terminer l'année avec un marathon ciné avec les 5 films de super-héros sortis cette année. Enfin en réalité il y en a 6 avec Doctor Strange qui n'est pas encore sorti en DVD Blu-ray. Et là donc ce sont les steelbooks. Il y a eu Deadpool bien évidemment, très fun. Batman v Superman, mon coup de cœur de l'année. Civil War que j'ai également beaucoup apprécié. X-Men Apocalypse qui n'a pas rencontré le succès escompté et qui n'est pas mauvais malgré quelques défauts, et le film qui a sans doute le plus divisé, Suicide Squad avec sa version longue. Et sachez que les 6 films sortis cette année sont tous dans le top 15 des films les plus rentables, des plus gros succès en tout cas du box-office international de cette année au cinéma. Donc quoi qu'on en dise, les films de super-héros ont toujours la cote et on verra ce qu'il en sera l'année prochaine avec les grosses sorties à venir. Et pour commencer les cadeaux, on commence avec la fameuse Kotobukiya de Flash. Je vous en parle depuis un moment. Elle est arrivée donc à Noël. Voici donc notre ami Barry Allen, bien musclé comme vous le voyez, avec ce magnifique rouge écarlate. Les reflets sont un peu orangés là avec la lumière, mais elle est vraiment rouge. Le logo, le casque ailé. Vraiment très belle figurine, la position des bras et des mains, qui va très bien donc avec les restes de cette collection. Vous avez ici donc, vous vous souvenez, Aquaman, Superman, notre ami Green Lantern et notre ami donc Flash que voici. Quelqu'un me dit que Wonder Woman ne devrait peut-être pas tarder à faire son apparition. Voilà donc pour la Kotobukiya de Flash. On commence par du t-shirt avec 2 t-shirts, un Marvel Comics vintage, vous voyez avec Iron Man, Captain Hulk et Thor, Marvel Comics Heroes. Donc ça c'est des t-shirts que vous verrez que je porte dans les prochaines vidéos sans doute. Et un autre avec Superman derrière la bannière étoilée. J'ai également eu le jeu Monopoly Marvel Comics. Certains d'entre vous ont eu le DC Comics, vous me l'avez dit sur les réseaux sociaux. Et bien voici donc le Marvel. Et on voit également le plateau qui, donc là ce ne sont plus les rues avec la plus chère rue de la paix, puisqu'ici ce sont donc des comics à acheter et le plus cher c'est le Amazing Fantasy de Spider-Man pour 400 $. Donc on a du Spider-Man, du Hulk, du Iron Man, Thor, j'ai vu également du Black Panther, Captain America, c'était un très beau plateau en tout cas. Niveau comics, Superman Unchained par Scott Snyder et Jim Lee que je voulais depuis un moment. Un très beau comics, déjà les dessins du Jim Lee qui me fait très envie. Et donc j'ai hâte de voir le scénario de Scott Snyder sur cette histoire de Superman qui, paraît-il, est vraiment très bon. Regardez ce dessin incroyable, c'est Jim Lee bien sûr. Un gros pavé à présent dont j'ai déjà lu quelques arcs, c'est Crisis. Alors c'est vintage, on va dire. Ça peut paraître assez complexe pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est un des éléments, un des comics indispensables de l'univers de DC Comics. Et puis ça, je vous l'ai dit, nous sommes les X-Men, bien évidemment, avec plusieurs histoires des X-Men, donc de l'époque vintage jusqu'à aujourd'hui, de cette équipe de super-héros que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, et puis une pensée pour celle qui nous a quittés hier, Carrie Fisher, à l'âge de 60 ans, l'éternelle princesse Leia de Star Wars, qui nous a quittés après un terrible arrêt cardiaque survenu 6 jours derniers, et qui est donc décédée hier. Voilà, et nous on va malgré tout essayer de bien terminer cette année. Merci à toutes et à tous pour cette année d'échange en tout cas, et de partage autour de cette passion commune qui nous unit, les comics, Marvel et DC. Merci de votre fidélité, de votre participation, que ce soit ici sur la chaîne, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour celles et ceux que j'ai rencontrés en vrai. Merci pour ces échanges. On se retrouve donc l'année prochaine, en 2017, pour la prochaine vidéo. Ce sera donc dimanche, et également pour fêter les 1 an de la chaîne très prochainement. Merci encore une fois, portez-vous bien, passez de bons moments en famille et entre amis pour bien terminer l'année. Plus que jamais, les comics sont une fête. Belle fin d'année, ciao.